Allô tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait un time-lapse, un peu aussi un genre de fan art, de Jack Frost, qui est un personnage des 5 gardiens, ou The Rise of the Guardian, je pense en anglais, pas certaine là. Mais ouais, parce que dans le fond, j'ai fait les Inktober pour le mois d'octobre, puis on arrive au thème Frost. Puis évidemment, ben, la première chose à quoi j'ai pensé, ben, c'est notre cher Jack Frost, qui est un petit peu laissé de côté par rapport aux autres personnages, là, comme le lapin de Pâques, le Père Noël, la Fée des Dents, etc. Je suis particulièrement fière de ce dessin-là. On l'a fait d'une shot. On l'a fait pendant le live sur Twitch. Puis c'est assez rare là, que je réussis à faire un dessin de A à Z dans une fraction d'heure. Souvent, je vais arrêter, je vais faire un autre petit dessin à gauche puis à droite, puis je vais revenir plus tard. Mais celui-là, j'ai été assez surprise, puis quand même vraiment satisfaite. Je pense que c'est dans mes préférés de tout le mois de ce que j'ai fait. Vous remarquerez que je flippe vraiment souvent mon canevas. Je sais que c'est pas obligatoire, là, mais personnellement, j'ai vraiment une tendance à dessiner mes bonhommes quand ils tendent un petit peu vers la gauche. Là. Donc souvent, ça va être comme vers le haut gauche. Fait que quand je flippe, ben, ça me permet juste de rééquilibrer la chose. Là. Puis évidemment, ben, vaut mieux le faire un petit peu au fur et à mesure que de le faire, par exemple, juste à la fin, puis quasiment de devoir tout refaire le design ou la position du personnage. Ce que j'aime particulièrement dans les timelapses comme ça, c'est que ça vous permet vraiment de voir que finalement, on fait pas un dessin d'une shot en quelques petites minutes. Là. C'est vraiment un long processus. Puis encore là, j'ai quand même fait pas mal de coupures dans cette vidéo-là. Pas parce que j'ai coupé des bouts de création, mais plus parce que vu que j'étais en live stream, ben il y a des fois où est-ce que je me perds un petit peu puis qu'on s'en va regarder une petite information sur internet ou je monte un autre travail que j'ai fait. Donc c'est toutes ces petites coupures-là que j'ai dû faire. Mais sinon, là, c'est sûr et certain qu'à peu près chaque illustration, c'est minimum 2 heures, 3 heures là, que ça prend. Là. Donc là-dedans, ça comprend la recherche, donc aller chercher les images de référence pour faire un mood board. Ça comprend aussi le brouillon, le sketch, l'esquisse, la composition de l'image aussi, qui va en faire partie.
Puis après ça, ben, on a toutes les étapes de plus propres, là, donc le line art, les couleurs, l'ombre, la lumière. Puis souvent, on finit avec les détails, puis rajouter un petit peu les textures aussi pour donner plus de personnalité au dessin ou bien au personnage. Bon, là, les pieds, ça a été toute une histoire, ça a été vraiment compliqué. J'ai vraiment essayé toutes les techniques que je connaissais, mais c'est vraiment pas une position. Déjà, les pieds, je suis pas très amateur de ça. Donc, vous allez voir que je vais utiliser un logiciel que j'utilise des fois là, pour avoir des positions justement un petit peu plus flyées, là. C'est Just Sketch Me. Je pense qu'on peut l'avoir gratuitement ou dépenser un petit peu plus pour avoir plus de variété de corps, de positions qui sont déjà établies. Mais malheureusement, c'était pas assez parce que ben on veut des orteils, puis il y en a pas vraiment dans ces personnages-là. Donc j'ai pas eu le choix d'aller me chercher une référence plus précise, là, donc vraiment une photo de pied. J'essaie vraiment de m'améliorer là-dessus. Là. L'anatomie, c'est vraiment pas tant ma force encore, là, mais j'y travaille beaucoup. Là, je sais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté de vidéo YouTube. Je voulais au début me faire une espèce d'horaire où est-ce que j'en faisais au moins une par semaine. Mais je me rends compte que faire le montage, donc dans le fond, ça implique de m'enregistrer en train de faire un dessin. Ça implique après ça d'aller faire ce montage-là, en fait, les coupures et tout, dans mon logiciel de montage. Après ça implique le voice-over. Donc, je suis pas encore habituée, fait que peut-être que pour le moment, je vais me contenter peut-être d'une vidéo aux 2 semaines ou aux 3 semaines, je sais pas encore, là, mais je pense que juste essayer d'en faire de temps en temps comme ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me permettre de me dégourdir un petit peu aussi avec mes compétences de montage.
La technique que vous voyez que j'utilise pour faire mes ombres, c'est une technique qui est vraiment pratique puis même vraiment utile, surtout quand que vous commencez justement à étudier un petit peu vos ombres ou à étudier comment bien les faire. C'est dans le fond de juste venir mettre un calque blanc par-dessus votre dessin, puis de le mettre en saturé. Ça va faire en sorte que toutes les couleurs vont se... Ben, en fait, pas disparaître, là, mais ils vont juste venir, dans le fond, s'établir comme nuances de noir, gris, blanc. Puis, dans le fond, ça va juste vous permettre de plus vous concentrer sur l'ombrage, puis avoir... En fait, de pas avoir les couleurs comme distraction supplémentaire. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous aider. Puis, moi, je l'utilise de temps en temps, surtout quand il y a des vêtements, là, parce qu'on s'entend que les plis sur les vêtements, c'est tout un défi. Donc, voilà, un petit truc de plus. Comme vous avez pu voir en ce moment, c'est vraiment les deux styles de vidéos que je compte faire. Donc les timelapses, puis dans le fond quand que vous voyez mes mains dessinées. Si jamais il y a d'autres styles de vidéos qui pourraient vous intéresser, je sais pas, par exemple des tips par rapport à comment utiliser Procreate ou mettons des petits trucs par rapport à l'anatomie. Fait que si jamais c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ou si même vous avez d'autres idées, allez-y, je suis vraiment preneuse. Et voilà, donc c'est ce qui met fin à la vidéo de Jack Frost. J'espère que vous l'avez apprécié parce que personnellement, j'ai vraiment aimé le faire. Je vous laisse même sur le petit timelapse du timelapse. Donc dans le fond, c'est juste vraiment le visuel au complet de A à Z de tout ce que j'ai fait en très accéléré. Et voilà, donc si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, à partager aussi, et sinon ben, de suivre la chaîne, hein? C'est toujours apprécié. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!